Bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui dit ce que les médias officiels taisent. Au programme aujourd'hui, 2 dossiers explosifs qui secouent avec l'actualité maghrébine et internationale. Premier dossier, en Algérie, le Premier ministre Sifi Grieb inaugure en grande pompe des usines qu'il présente comme de nouvelles prouesses industrielles. Mais derrière la mise en scène, la réalité est bien différente. Deuxième dossier, le Maroc, pion stratégique des États-Unis, Washington envisage sérieusement de faire du royaume son nouveau hub militaire en Atlantique, face à la menace iranienne. Restez avec nous, ça va secouer. Le grand recyclage de Tebboune. C'était le 29 avril 2026. Le Premier ministre algérien Sifi Grieb effectuait une tournée dans les wilayas de Tissemsilt et de Batna. Caméras en avant, discours officiels bien rodés, l'Algérie Presse Service s'empressait de saluer ce qu'elle appelait la stratégie nationale visant à relancer les projets confisqués. Au programme des inaugurations, une unité de production de composants plastiques automobiles à Tissemsilt, une usine de pièces métalliques par emboutissage à Batna, et une unité d'assemblage de caisses frigorifiques pour camions. Impressionnant? En apparence, oui. Des usines qui existaient déjà. Sauf que ces infrastructures ne sont pas nées sous Tebboune. Elles ont été construites sous l'ère Bouteflika par de puissants hommes d'affaires, notamment Maïeddine Takhout, le baron de l'automobile algérienne, et Hassen Arbaoui, des oligarques qui avaient bâti leurs empires à coups de crédits bancaires et de relations avec le régime. Des milliers de travailleurs avaient investi leur sueur dans ces usines. Condamnés pour corruption dans le sillage du Hirak de 2019, ces hommes ont vu leurs biens saisis par la justice. Et c'est là que commence le tour de passe-passe. 20 milliards de dollars récupérés. Mais à quel prix? Depuis 2019, l'État algérien a confisqué un volume colossal de biens. Tebboune lui-même s'est vanté d'avoir récupéré 20 milliards de dollars de fonds détournés. Parmi les saisies, 401 biens industriels, usines de ciment, aciéries, unités de montage automobile et 229 grands périmètres agricoles. La valeur totale des actifs récupérés est estimée à 600 milliards de dinars et 7,5 milliards d'euros. Des noms connus figurant dans cette liste, Ali Haddad, les frères Kouninef, Maïeddine Takhout, tous condamnés pour corruption et collusion avec l'ancien pouvoir. La récupération de ces biens est en soi une décision légale et légitime. Personne ne le nie. Le problème, c'est la mise en scène. Le site critique Algérie-Part a résumé la situation sans détour. Le régime Tebboune a inventé des usines qui produisent et qui exportent alors qu'elles n'existent qu'en annonce. La stratégie consiste à présenter des réalisations de l'ère Bouteflika, certes récupérées légalement, comme les fruits de la politique industrielle de la nouvelle Algérie. Entre 2020 et 2023, 782 opérations d'investissement ont été gelées ou bloquées selon des estimations indépendantes. Les travailleurs de ces usines ont subi de plein fouet les fermetures liées aux procédures judiciaires et à la gestion étatique chaotique des actifs saisis. Pour les Algériens, le compte n'y est pas. Pour des millions d'Algériens qui attendent de véritables créations d'emplois, des investissements étrangers concrets et une vraie diversification économique hors hydrocarbures, ce grand recyclage communicationnel ressemble avant tout à un aveu d'impuissance industrielle. Recycler des usines confisquées, c'est bien. Les présenter comme une révolution économique, c'est une autre histoire. Le Maroc, nouveau hub militaire de Trump, à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, une autre actualité brûlante mérite, franchement, toute votre attention. Alors que les États-Unis renforcent massivement leur présence militaire dans la région face à l'Iran, une question refait surface. Quel rôle le Maroc pourrait-il jouer dans une opération militaire de grande envergure? La réponse se dessine clairement depuis avril 2026. Du 14 au 16 avril, une délégation marocaine de haut niveau s'est rendue à Washington pour la 14e réunion du Comité consultatif de défense maroco-américain. Résultat, la signature d'une feuille de route stratégique 2026-2036, marquant une intégration opérationnelle inédite entre les deux armées. Une alliance stratégique, forgée depuis des décennies, est en train de devenir, vraiment opérationnelle. Le Maroc est désigné allié majeur hors OTAN des États-Unis depuis des décennies. Mais là, on franchit un cap inédit. Pour la première fois,
Washington a créé une fréquence de communication commune, Link 16, avec un pays non membre de l'OTAN, le Maroc. Ce système, utilisé sur les F-16, les frégates Efrem et les chars Abrams marocains, permet désormais de mener des opérations militaires réellement coordonnées entre les deux pays. Le Maroc est également premier acheteur d'équipements militaires américains en Afrique, avec des contrats évalués à 8,5 milliards de dollars. Et bientôt, il accueillera le premier centre de formation américain aux drones sur le continent africain. Espagne-Maroc, le grand basculement? Un scénario géopolitique spectaculaire se profile. L'Espagne a refusé d'autoriser l'usage de ses bases pour des frappes contre l'Iran, provoquant une crise majeure avec Washington. En réponse, des experts militaires évoquent sérieusement le transfert des bases de Rota et Morón vers le Maroc. Ce sont des bases stratégiques situées en Andalousie qui servent depuis des décennies de tremplin atlantique pour les opérations américaines. Le Maroc pourrait ainsi devenir le flanc sud de l'OTAN de demain, sans en être officiellement membre. Le Polisario dans le collimateur de Trump. Dans ce tableau, le dossier du Sahara prend une dimension sécuritaire globale. Le 21 avril 2026, une audience au Sénat américain a marqué un tournant. Le sénateur Ted Cruz a présenté son Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026, exigeant la désignation officielle du Polisario comme organisation terroriste. Pourquoi? Parce que selon Cruz et les services de renseignement américains, l'Iran cherche à transformer le Polisario en Houthis de l'Afrique de l'Ouest, en lui fournissant des drones via les gardiens de la révolution. Des liens entre le Polisario, le Hezbollah, les Houthis et des groupes djihadistes au Sahel ont été documentés depuis 2018, lorsque le Maroc avait rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran. Pour l'administration Trump, le Maroc représente donc un partenaire stratégique de premier plan dans la lutte contre l'axe iranien, de la Méditerranée au Sahel. Deux pays, deux réalités qui façonnent l'actualité maghrébine de 2026. En Algérie, la nouvelle Algérie de Tebboune se construit sur le recyclage communicationnel d'un héritage industriel confisqué, pendant que, franchement, les vrais défis économiques, emploi, diversification, investissement, restent sans réponse. Au Maroc, le royaume consolide sa position comme partenaire stratégique incontournable des États-Unis, à un moment où les tensions avec l'Iran redessinent les équilibres géopolitiques mondiaux. L'information, c'est une arme. Et vous venez de vous armer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Infos Express et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.